Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel de l'installateur en pompe à chaleur et climatisation. Alors tout d'abord, pour commencer le dossier professionnel, il va falloir récupérer la matrice vierge. Alors cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Et bien sûr, on peut la retrouver gratuitement directement sur notre site jepassemontitre-pro.fr. Donc je vais aller dans la page Les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, j'ai le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger. Le fichier se télécharge sur l'ordinateur et je peux directement l'ouvrir. Alors, là je l'ai ouvert avec Google Doc. C'est exactement la même chose de l'ouvrir avec Microsoft Word par exemple. Alors on peut commencer à remplir la première page, donc la page de garde. Donc ici, le nom de naissance, vous renseignez votre nom de famille, votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, votre prénom juste en dessous, et enfin votre adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé, donc installateur en pompe à chaleur et climatisation. Ensuite, la case parcours de formation, vous la laissez cocher donc si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VE, vous cochez la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier et on arrive au sommaire. Donc là, il faut remplir des intitulés d'activités et d'exemples. Alors pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du référentiel des activités, du titre professionnel. On va retrouver ce document bien sûr sur Je passe mon titre pro, donc je retourne sur le site, sur la page d'accueil et je vais chercher installateur en pompe à chaleur. Donc là, j'ai mon titre professionnel et j'arrive sur la page du titre. Dans la colonne de gauche, j'ai le référentiel des activités, donc le REAC. J'ouvre le document et je vais aller directement en page 12 pour trouver ce tableau. Et donc là, j'ai les activités et les compétences du titre. Donc je vais me servir de ces informations-là pour rédiger mon dossier professionnel. Je vais simplement prendre l'intitulé de l'activité 1 que je vais venir mettre ici dans mon sommaire. Je vais faire pareil pour l'activité 2. Et pour les exemples, je vais simplement prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, je reprends la compétence numéro 1 que je viens mettre dans l'exemple numéro 1. Je fais pareil pour l'exemple 2 et ainsi de suite. Hop. Et enfin, pour la compétence numéro 4, là il y avait un petit tiret. Et enfin, la dernière. Et voilà, là j'ai terminé de remplir mon sommaire. Donc là, on voit, on n'a pas d'activité 3 et 4. Donc, pour que le sommaire soit quand même plus lisible, plus aéré, je vais simplement pouvoir enlever ces lignes. Donc, je les sélectionne. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça, j'en ai oublié une. Comme ça, j'ai simplement un sommaire qui correspond à mes compétences et qui est lisible très facilement. Je peux passer à la suite, aux exemples de pratique. Cette fois, on va venir développer chaque compétence. Donc, on me redemande l'activité 1, que je reviens mettre ici, bien sûr, et la compétence numéro 1. Et ensuite, on vient me demander de décrire les tâches et opérations effectuées et dans quelles conditions. Donc là, simplement, je vais venir expliquer tout ce que j'ai fait, qui montre que je sais installer un équipement de climatisation, pompe à chaleur. Voilà. Donc, il va falloir être le plus précis possible. Alors, déjà, je vais me mettre quelques idées sous forme de tirets pour structurer mon récit. Donc déjà, je pourrais mettre sécurisation et préparation frigorifique.
pose de l'unité intérieure et réseau. Enfin, installation extérieure et mise sous vide et mise en service et traçabilité numérique. Donc, déjà, je peux commencer par écrire, pour poser le contexte, que je travaille au sein d'une entreprise de génie climatique. Mon rôle est d'installer et de mettre en service des systèmes de climatisation réversibles, par exemple Daikin ou Perfera. J'interviens sur les parties mécaniques, frigorifiques et électriques, tout en garantissant la manipulation sécurisée des fluides frigorigènes et le respect des normes environnementales. Donc, concernant la partie sécurisation et préparation frigorifique, je précise que dès mon arrivée, je sécurise la zone et je revais mes EPI, donc gants, chaussures, lunettes. S'il s'agit d'un remplacement, je prépare ma station de récupération Philpis MR45, puis vous notez bien les modèles quand vous les avez, pour extraire l'ancien fluide que je consigne dans le bordereau de suivi des déchets dangereux après peser sur la balance électronique. Je consulte ensuite la notice technique pour vérifier les distances de dégagement. Ensuite, pour la pose de l'unité, je positionne le gabarit de pose avec mon niveau à bulle Stanley. Je perce les fixations avec mon perforateur ILTI. Et puis là, vous mettez bien les modèles précis des outils que vous utilisez. Et je réalise le passage du faisceau à la scie cloche diamantée. Je prépare les liaisons en cuivre. Alors, 3/8 de pouce. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et 1/4. Donc après un ébavurage soigné, je réalise des collets battus avec ma boutonnière excentrique Black Diamond. Je serre les écrous à la clé dynamométrique selon les couples préconisés. Ensuite, pour l'installation extérieure et mise sous vide, avec mon collègue, je positionne l'unité extérieure sur des silent blocks anti-vibratiles. Pour l'étanchéité, je mets le circuit sous pression d'azote sec à 40 bars et je surveille
la stabilité sur mon manomètre électronique, testo. Une fois le test validé, j'utilise ma pompe à vide Yellow Jacket pour évacuer l'humidité et je contrôle le tirage au vide avec un vacuomètre numérique jusqu'à atteindre un niveau inférieur à 500 microns. Et ensuite, pour la dernière partie de mise en service, après avoir libéré le fluide avec une clé 6 pans, je mets l'installation sous tension. Je vérifie le bon fonctionnement en mode chaud et froid et je contrôle l'intensité absorbée avec ma pince ampère-métrique. J'explique au client le fonctionnement de la télécommande et je finalise l'intervention en remplissant la fiche de mise en service numérique sur ma tablette avant de faire signer la réception des travaux. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, je vais simplement venir dire tous les outils, les logiciels que j'ai eu en main pour les tâches que je viens de décrire. Donc là, j'avais la Fieldpiece MR45 qui est la station de récupération du fluide. Chauvin-Arnoux qui est le vérificateur d'absence de tension. On avait le perforateur ILTI. Donc le modèle c'était 6A22, perforateur sans fil. J'avais le niveau à bulle, haute précision, des chevilles, Fischer, chevilles de fixation murale, des goulottes, de protection PVC, j'avais le testo, le manifold numérique connecté et enfin la pompe à vide billetagée. Donc voilà pour les outils que j'ai pu utiliser précédemment. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je précise que j'ai réalisé cette installation en binôme avec mon installateur référent qui m'a supervisé sur les étapes techniques les plus sensibles comme la manipulation des fluides. J'ai également échangé avec le chargé d'affaires de mon entreprise au moment de la réception du dossier technique pour valider les spécificités du plan d'implantation, et lors de la fin du chantier, j'ai transmis les informations de mise en service à ma collègue du secrétariat technique pour l'archivage du dossier et la facturation.
Pour la partie suivante, vous allez devoir écrire ici le nom de l'entreprise. Ici, le service, le chantier concerné, c'est de l'installation. Et vous notez votre période d'exercice ici. Alors, par exemple, je vais mettre de janvier au 30 janvier, mais bien sûr, vous mettez les dates de votre période en entreprise. Pour la dernière partie, qui est facultative, mais je pourrais quand même expliquer, la maîtrise de cette installation garantit un système performant, étanche et parfaitement intégré à l'habitat du client en respectant rigoureusement les préconisations du constructeur et les normes de sécurité. J'assure la pérennité du matériel et la protection de l'environnement. Cette autonomie acquise sur le terrain me permet aujourd'hui de livrer une installation conforme aux attentes de mon entreprise et aux besoins de l'utilisateur final. Voilà, simplement. Ensuite, on a la même chose pour l'exemple numéro 2, etc., etc. Vous faites pareil pour tous les exemples qu'on a mis dans le sommaire. Une fois que vous allez avoir terminé les récits, on arrive à cette partie-là, les titres et diplômes. Donc là, on vous demande simplement tous les titres, tous les diplômes que vous avez déjà, même sinon aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être un baccalauréat, vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu et une année d'obtention. Et une fois que vous avez fini de remplir cette partie, comme pour le sommaire, on va enlever les lignes qu'on n'a pas utilisées. Voilà, pour que ce soit très clair. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur. Donc là, vous avez simplement votre nom, prénom, date et ville à ajouter. Donc nom, prénom à Paris et la date du jour. Et une fois, donc on enlève les parenthèses, bien sûr, si c'est au féminin. Une fois que vous allez avoir terminé le dossier professionnel et qu'il sera imprimé, vous allez pouvoir signer juste ici, dans cette partie. Et enfin, la dernière partie, ce sont les annexes. Donc, je vais pouvoir venir mettre des photos de mes réalisations, des captures d'écran, des photos des outils que j'ai eu en main pour illustrer mon récit. Donc, on a utilisé un vacuomètre électronique. Donc, je peux venir mettre une photo de l'utilisation du vacuomètre. Et juste en dessous, je précise raccordement de mon vacuomètre électronique testo. Et je reprends l'intitulé de la légende, simplement en faisant un copier-coller. Ici, je précise annexe 1, raccordement du vacuomètre. Je prépare la ligne suivante pour l'annexe 2. Et en page suivante, je vais venir mettre une photo de la notice d'utilisation d'une climatisation que j'ai dû consulter et utiliser. Et donc, je viens préciser consultation de la notice d'installation de climatisation Daikin Perfera. Alors, je réduis la taille comme pour la légende précédente et je prends l'intitulé de ma légende que je reviens mettre ici. Et voilà, et là on a terminé de rédiger le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli le reste du dossier professionnel, mais vous avez compris le principe pour rédiger votre DP. Si toutefois vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet et entièrement rédigé par nos soins, vous pouvez le retrouver sur la page du titre professionnel juste ici. Et après le paiement, vous allez le recevoir dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier. À bientôt!